Bonjour, bonjour bien-aimés. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il nous accorde afin que nous puissions ensemble faire la lecture biblique. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout, ta bonté, ta fidélité Seigneur Dieu de gloire. Tu es incomparable, tu es inchangeable, tu es inébranlable, tu es Elohim. Que ton nom soit honoré, glorifié dans nos vies, dans nos familles et pendant ce temps, Seigneur Dieu de gloire, de la lecture de ta parole. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, aujourd'hui la lecture biblique dans le livre des Juges au chapitre 2, Jérémie chapitre 15, la suite de ce que nous avions lu hier, Actes des Apôtres chapitre 6, Actes des Apôtres chapitre 6 et les psaumes 15 et les proverbes 19 de 18 à 19. Nous allons aller directement dans les livres de Juges au chapitre 2. Vous vous souvenez, là Josué est mort. Les enfants d'Israël sont restés. Josué n'est plus, Moïse est déjà mort depuis longtemps et Aaron. Myriam, on parle même plus d'elle à cette époque. Je pense qu'elle était déjà morte aussi. Et Josué a pris la relève. Josué est vieux, Josué meurt. Les enfants d'Israël poursuivent la conquête des territoires que Dieu leur a donnés. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc les combats, c'était chaque fois. Notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. On ne peut pas combattre aujourd'hui et dire demain, je suis fatigué, j'ai beaucoup combattu. Nous sommes combattus parce que nous sommes encore sur cette terre et le diable n'est pas encore lié. D'accord, bien-aimés, les choses deviennent de plus en plus mauvaises. Nous le voyons, nous entendons au travers de la radio, de la télévision. Veillons, c'est ce que la Bible nous demande. Et c'est ce que les enfants d'Israël aussi devraient faire. Là, ils continuent à poursuivre, à obéir. Ils ont dit à Josué, nous allons servir l'Éternel, nous aussi, comme toi, comme ta famille, nous aussi, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Alors, nous allons voir maintenant le chapitre 2 des Juges. Un envoyé de l'Éternel montant de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? C'est le chapitre 1er, nous avions lu. Nous avions vu que toutes ces tribus, ils ne chassèrent pas les Cananéens. Ils les assujettis à une tribu. Ils ne chassèrent pas les Cananéens. Ils ne chassèrent pas. Et leurs pièges aussi étaient là. Parce que Dieu leur a demandé de chasser. Dieu ne leur a pas dit de cohabiter avec eux, mais de chasser. Vous voyez, l'obéissance doit être totale. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Le verset 3. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. C'est ce que je viens de dire. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ces lieux le nom de Bokim et y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. C'est ce qui était écrit aussi dans le livre de Josué, le chapitre 24. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage,
à Timna-Héres dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne des Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors, ça commence, firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Vous voyez pourquoi j'avais repris hier Josué chapitre 24. Ils devraient enseigner la parole de Dieu à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, leur enseigner la parole de Dieu. Vous voyez? Mais là, ils ont enseigné ou ils n'ont pas enseigné. Ils ont bien enseigné ou ils n'ont pas bien enseigné. Mais ici, les enfants d'Israël, ils se détournent de l'Éternel. Ils se détournent de Dieu. Ici, les enfants d'Israël, ils se détournent de Dieu. Là, ça commence. La Bible nous dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, les dieux de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Quel amour! Vous voyez l'amour de Dieu, hein? Inconditionnel. Malgré tout ce qu'ils ont fait, mais Dieu ne les laisse pas. Il va susciter des juges. C'est comme ça. La Bible nous parle des livres de juges. Nous allons voir chaque fois quand Israël agissait mal, Dieu permettait quelque chose aussi de mauvais contre eux. Mais quand ils revenaient au Seigneur, Dieu aussi les accueillait toujours. C'est le même amour qu'il a pour nous. Cela ne veut pas, ne nous donne pas, au fait, ne nous donne pas droit à vivre dans les péchés. Vous voyez? Ne nous donne pas droit à dire, écoutez, Dieu, il pardonne toujours, il est amour, oui, il est amour, c'est vrai, il pardonne toujours, oui, il pardonne toujours. Mais si on commence à pécher volontairement, là, on risque de tomber très bas, ou trop bas même, si je peux dire ainsi. Mais, le verset 16, « L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent complètement de la voie qu'avaient suivi leurs pères, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec les juges, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie des juges, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut.
C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Nous allons lire Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jérémie chapitre 15, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ces peuples. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irions-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les champs pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants, je fais périr mon peuple qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, les dévastateurs en plein midi. Je fais soudain tomber sur elles l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté 7 fils est désolée. Elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Il est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser de ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Les fers brisera-t-il, les fers du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je t'ai fait pousser avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Je t'ai fait passer avec ton ennemi, je t'ai fait passer, pas pousser. Les versets 14, je relis. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point
assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiens, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main de violents. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré dans son amour et par sa parole. Nous allons aller dans le livre des Actes au chapitre 6. Actes chapitre 6, excusez-moi, que je vois bien. Voilà. Les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 6. Nous lisons au nom de Jésus. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de l'Éternel se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celles des Cyrénéens et de celles d'Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jeta sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin et a fixé les regards sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Gloire au Seigneur. Dieu est Dieu, il était diacre, hein? C'était pas un pasteur, hein? C'était pas un évangéliste, c'était pas un prophète, hein? Il était diacre à l'église pour la distribution de tout ce qui est matériel, du pain, de la nourriture et tout. Mais voilà comment Dieu va l'utiliser puissamment. Et Étienne, comme la Bible dit, Dieu l'a utilisé puissamment. Puissamment dans son œuvre, par des prodiges, par des miracles, la Bible dit.
Les problèmes, c'est son intimité avec le Seigneur. Ça, c'est ce qui compte beaucoup aussi pour chacun de nous. Amen, amen. Nous allons dans le livre de Proverbes au chapitre, les psaumes, pardon, le chapitre 15. Les psaumes, chapitre 15, nous lisons, psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité, selon son cœur, c'est comme Étienne. Nous venons de lire dans Acte 6. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Relisons ces courts psaumes qui n'a que 5 versets, les psaumes 15, n'a que 5 versets. Relisons, bien-aimés, relisons. Celui qui marche dans l'intégrité, qui demeurera sur la montagne sainte, dans la présence de Dieu, qui demeurera dans la protection divine, bien-aimé, sinon que celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice, celui qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Celui qui ne calomnie point avec sa langue, celui qui fait point de mal à son semblable, qui ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain ce qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen, amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais au travers de sa parole, il s'est révélé à nous. Nous allons finir par Proverbe 19, Proverbe 19 de 18 à 19. Proverbe 19, 18 à 19, nous lisons. Châtie ton fils quand il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu les libères, tu devras y revenir. Car si tu les libères, tu devras y revenir. 18, 19. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu les libères, tu devras y revenir. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, que son Saint-Nom soit glorifié, bien-aimé, que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu bénisse aussi chaque membre de nos familles. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole Seigneur. Merci tendre Père de bénir ta parole. Merci Seigneur de te révéler dans nos vies. Tu es Dieu et tu es redoutable. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur Facebook. Soyez bénis, vous qui nous suivez sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.